Bonsoir, moi c'est Mbouba Subé Denis, étudiant à l'université de Ngaoundéré, département de maths info, précisément la filière informatique. Voilà, je suis en train de réaliser l'activité 2 de notre TP de la machine. On demande de réaliser la mise sur pied des mécanismes de gestion du SIDO en y affectant un contrôle à grain fin. Dans notre travail, nous allons utiliser la machine Ubuntu pour réaliser notre travail. Et là, je lance d'abord ma machine Ubuntu, comme je l'ai déjà lancé. J'ouvre mon terminal. Voilà. Je vérifie d'abord mon identité, en fait, en tapant la commande ID. Je tape la commande ID. Donc, et là, je tourne sur l'identité de Mbouba avec ID qui est égal à 1000 ici. Et là, je tape maintenant sudo su. Cette commande me permet d'être en route pour pouvoir avoir des droits d'accès. Et là, je dois d'abord valider mon mot de passe. Donc, je tape d'abord sudo su. Donc, on me demande le mot de passe. J'entre. Et bon, donc là, je suis déjà. Et maintenant, on revient. Là, je suis déjà en route. Donc, maintenant, on revient en tant que Mbouba. Je reviens en tant que Mbouba. Voilà, je suis revenu en tant que Mbouba. Donc, ici, je vais créer un fichier sur Racine Toto. Donc, voici la commande. Je tape touche, espace, slash, Toto. Je valide. Donc, on me dit, je n'ai pas la permission. Là, je n'ai pas la permission. Donc, voilà l'importance de gestion du SIDO qui va nous permettre d'entrer des commandes en tant que route sans connaître le mot de passe de route. Et voici la commande. Je tape SIDO. Je tape sudo touche espace slash toto. Je valide. On me demande le mot de passe. Voilà. C'est qu'on a déjà créé un fichier de Racine Toto. Maintenant, pour vérifier qu'on a bien créé un fichier sur Racine Toto en tant que route, voici la commande. On tape ls espace tiré de 6 l espace slash toto. Je valide. Donc, maintenant, on a déjà créé, donc maintenant on a la permission, on a créé, on a bien et belle créé notre fichier. Maintenant, prenons par exemple dans une entreprise, pour que d'autres travailleurs puissent avoir accès, se communiquer, créer des fichiers. Et voici la commande. Et sudo à 10 heures, sudo je mets ici d'abord sudo à 10 heures. J'entre un nom, donc j'entre Denis par exemple. Je vais ajouter Denis comme utilisateur. Je valide. On me demande, on me dit à 10 heures, the user Denis already exist. Donc l'utilisateur Denis existe déjà. Donc je dois ajouter un autre utilisateur pour montrer mon exemple. Donc je fais sudo à 10 heures. À 10 heures, je mets par exemple Vincent.
Je mets Vincent, je valide. On me dit entrer le mot de passe de Vincent. Donc je dois entrer un nouveau mot de passe de Vincent. Donc j'entre le nouveau mot de passe de Vincent, je répète le nouveau mot de passe de Vincent. Voilà, on me dit mot de passe créé avec donc password adapt successful. Donc c'est bien. Or, press enter for the default. Donc je dois créer par défaut. Défaut. Yes. Donc là, nous avons déjà ajouté un utilisateur du nom Vincent. Je pense bien. On a déjà ajouté. Donc, il faut que tu te déconnectes et taper cette commande. Donc, pour entrer en tant que Vincent, il faut que tu te déconnectes. Donc, pour te connecter en tant que Denis, et tu fais entrer le mot de passe de Denis, bon, Vincent, autant pour moi. Et maintenant, si tu veux te reconnecter en tant que Mbouba, voici la commande. La commande, c'est SS. Bon, ici, c'est d'abord, il faut que tu te déconnectes et taper cette commande. Nous avons Denis, ssh_denis@ssp.local. Là, c'est pour te connecter en tant que Denis. Donc, du coup, ici, nous allons remplacer Denis par Vincent, comme nous avons déjà créé notre utilisateur Denis avant. Donc, on vient de créer un utilisateur Vincent. Donc, à la place de Denis, on remplace juste Vincent. On remplace juste Vincent. Et pour te connecter en tant que Vincent, et tu fais entrer le mot de passe de Vincent. Maintenant, si tu veux te reconnecter en tant que Mbouba, voici la commande, c'est ssh espace sshp.local. Merci pour cette vidéo d'aujourd'hui.